Vous êtes donc parent d'élèves de l'école élémentaire de l'Aubonne à Damartin-Gouel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation? Donc on parle de professeurs absents, c'est ça? 50% des professeurs absents? La situation est compliquée depuis déjà un petit moment. Ça fait longtemps qu'on alerte l'inspection académique. Et malheureusement, la situation se dégrade tous les jours. C'est tous les jours, au quotidien, il nous manque des enseignants qui ne sont pas remplacés. L'inspection académique nous dit que la situation c'est un peu partout la même chose. Il n'y a pas de professeurs remplaçants. C'est pas compliqué, hein. Ils sont beaucoup utilisés pour remplacer ce qu'on appelle les professeurs en ASA. Alors qu'est-ce que c'est les professeurs en ASA? Ce sont les professeurs qui sont dits sensibles, qui ne travaillent plus depuis le début de la pandémie, pour des raisons d'hypertension, personnel à risque. Et donc on utilise des professeurs remplaçants pour remplacer ces professeurs depuis longtemps, et résultat, il n'y a plus personne plus grand monde pour remplacer les professeurs qui s'absentent pour quelques jours ou pour d'autres motifs. Ce qui nous a amené, par exemple, jeudi dernier, à nous retrouver avec 4 enseignants absents non remplacés sur une équipe de 10. Donc on est à plus de 40% on est à 40% des effectifs non remplacés. On est monté à des classes de 39 élèves en plein Covid, avec un protocole sanitaire qui ne peut pas s'appliquer. Des maîtresses qui se retrouvent à jouer à Tetris tous les matins pour déplacer les bureaux, pour essayer de ne pas mélanger tous les groupes. Bon, évidemment, le non-brassage, vous vous doutez bien qu'il ne peut pas être respecté dans ces conditions, hein. Tous les niveaux sont mélangés. Donc des groupes de 39. Les enseignants ne sont pas autorisés à communiquer par écrit sur leurs absences. Pour la petite anecdote, donc ça c'est assez ubuesque. C'est-à-dire qu'une maîtresse n'a pas le droit d'envoyer un mail pour dire qu'elle ne sera pas là le lendemain et qu'elle ne sera pas remplacée. Pourquoi elle n'a pas le droit d'envoyer? Droit d'accueil, l'inspection leur indique qu'il ne faut pas faire d'écrit. Donc c'est nous, association des parents d'élèves, qui nous occupons de cette mission. Donc, jeudi, on a dû envoyer une centaine de mails pour prévenir les parents, pour leur indiquer qu'il y avait 39 enfants par classe. Les parents, très volontaires, ont voulu venir en aide aux enseignants en venant récupérer les enfants le midi. Mais bon, ça tient pas à long terme, hein. Et puis c'est surtout qu'il commence à y avoir une peur qui s'installe. Parce qu'on a la chance encore ici de ne pas avoir eu de cas confirmés sur l'école. Mais quand on suit le protocole à la lettre, le ministre a beau nous dire que le protocole est renforcé et que maintenant on fermera les écoles à partir d'un cas de Covid. Si on prend l'exemple de jeudi et vendredi dernier, pour nous ça veut dire fermer carrément la structure, vu que tous les élèves ont été mélangés pendant 2 jours. À 40 par classe, il n'y a pas de distanciation physique possible. Les maîtresses, les maîtresses, elles ont beau être passionnées, dévouées, et la directrice a beau être très humaine et très professionnelle. Elles sont à bout. C'est de la garderie, hein. Clairement. Vous avez une maîtresse de CP qui s'occupe également de CM1, CM2, parce que la maîtresse de CM1, CM2 par exemple ne serait pas là. Ça devient compliqué, et on sent un vrai décalage entre les interventions du ministre qui nous dit on renforce le protocole. Ça serait déjà bien que le protocole, on en est au moins à la 10e version, hein, que la première version soit déjà appliquée. C'est très compliqué dans ces conditions. On a même été jusqu'à écrire à l'inspectrice académique de Melun, qui donc chapeaute toute la Seine-et-Marne. Bon, à ce jour, pas de retour. Et puis quand on a des retours, de toute façon, c'est oui, on est au courant, la situation est très dégradée. Il n'y a pas de remplaçant sur le secteur. La semaine dernière, on nous disait que sur 89 écoles, on avait 89 écoles, hein, pas classe, 89 écoles, on avait 4 remplaçants pour tout le secteur. Voilà. Et là, ce matin, c'était un remplaçant pour 43 écoles. D'accord. Et concrètement, pour les enfants, alors, les enfants restent chez vous dans ce cas-là? Par exemple, vous, concrètement, comment ça se passe? À part aujourd'hui où votre fils est malade, oui. mais dans les jours précédents, comment ça s'est passé? Après, c'est en fonction des parents. S'ils peuvent effectivement les garder, tant mieux, c'est une bonne chose pour l'école et le reste. Maintenant, on fait en fonction de ce qu'on peut aussi. Chaque parent a aussi ses difficultés en termes de gestion. Après, c'est pas une garderie, on est sur l'école. Ce qui nous inquiète aussi, c'est surtout l'éducation de nos enfants et l'évolution, parce que ça a été très compliqué déjà avec le premier confinement. Là, il faut tout rattraper et au final, ça devient compliqué vu qu'on a... Il y a du retard ou pas sur les cours?
Alors, je peux pas vous dire en fonction de chaque élève, parce que chaque élève Pour est votre différent. fils, Chaque est-ce classe qu'il a du retard ou pas dans les... Les miens, non. Ok. J'ai eu la chance d'avoir encore les maîtresses sur l'école, donc du coup, elles ont réussi à maintenir le niveau, etc. Mais après, on sent bien que c'est une fatigue générale, et puis c'est stressant aussi pour eux. Donc, au final, y a rien qui fonctionne, au final. Le protocole est difficile à appliquer, les parents ils sont inquiets. Voilà, nous on fait tampon, on essaye d'aider au maximum parce qu'on soutient l'équipe scolaire, mais maintenant il faut aussi qu'on nous entende et qu'on nous aide, parce que je pense qu'on a notre école, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont dans le même cas, et qu'à un moment donné il faut faire quelque chose. D'accord. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'inspection de l'académie? Est-ce qu'ils vont vous recevoir ou pas du tout? Aucune On n'a nouvelle? pas eu, Alors, à l'heure actuelle, des derniers mails qu'on a envoyés alertant vraiment sur la situation de la semaine dernière, qui là devient catastrophique. On n'a encore eu aucun retour à cette heure-ci. Je sais que l'inspectrice de l'éducation nationale qui est sur Dammartin est souvent en relation par contre avec la directrice de l'école. Mais en tout cas, nous, association des parents d'élèves, elle ne nous a pas encore recontactés. On sait que c'est une personne professionnelle, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, c'est-à-dire il n'y en a pas, il n'y a pas d'effectif. Malheureusement, ça fait 1 an que cette crise est là. On n'a pas l'impression qu'il y a eu des recrutements à quelque niveau que ce soit en termes de remplaçants. Alors que là, on n'est pas en train de former des médecins. Il n'y en a pas pour 10 ans. On n'a pas l'impression qu'il y a plus de remplacements sur le secteur. C'est de pire en pire. Et ça crée une grosse inquiétude par la crise sanitaire. Donc les parents ont de plus en plus peur. Et puis le niveau scolaire également, parce que pendant que les maîtresses sont en train de déplacer des bureaux, c'est une demi-heure de perdu le matin. Il y a des classes qui sont en difficulté, des niveaux qui sont en difficulté. Tout le monde est au courant, mais à chaque fois qu'il y a une absence non remplacée, qu'on passe du temps à déplacer des tables ou des bureaux, c'est des moments où les élèves n'apprennent pas. Votre fille ou votre fille est en quelle classe? Mon fils est en CP. D'accord. Et vous, Mélanie, votre... CP et CM1. D'accord, très bien. Donc après voilà, c'est compliqué parce qu'effectivement on a des niveaux qu'il faut arriver à faire avancer, et au final ils stagnent. Certains risquent d'avoir du retard, et on a peur pour après. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, est-ce qu'on nous entend? Est-ce que c'est pareil, c'est compliqué pour tout le monde. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais il faut aussi alerter, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on veut aider tout le monde. D'accord, très bien, merci. Alors Mylène, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre situation? Eh bien, en fait, j'ai mon fils qui est scolarisé en classe de CE1 dans un niveau double niveau. Son enseignante est actuellement en congé maternité, donc elle n'a pris personne au dépourvu puisque c'était annoncé en début d'année. Et aujourd'hui, pas de remplaçante. Là, il y a partiellement une remplaçante qui était prévue pour 15 jours. Elle a été absente 48 heures la semaine dernière. Et bon, là, ce matin, la surprise, une remplaçante, mais à court terme, puisque pas plus de 15 jours. Donc à ce jour, il y a un remplaçant. À ce jour, lundi, il y a une remplaçante. Pour 15 jours. Pour une semaine. Une semaine. Voilà, encore une semaine, parce qu'elle a été absente 2 jours la semaine dernière. Et que voilà, c'était juste pour 15 jours. D'accord. Voilà. Donc elle était prévue pour la semaine dernière. Voilà, mais de elle la était semaine dernière absente. pour 15 jours. Et là, maximum. elle vient cette semaine. Et là, c'est la dernière semaine. Voilà. Et après, pas d'autres. Et qu'est-ce que vous faites alors? Que deviennent ces enfants? Eh bien, moi, j'ai la possibilité, effectivement, j'ai une amplitude horaire qui me permet de garder mon enfant à la maison. Donc, ça évite. Tous les parents ne peuvent pas, du fait du télétravail, et on ne peut pas faire le travail des enfants à la maison et en plus travailler. Donc j'arrive à m'organiser personnellement, mais d'autres parents se retrouvent dans des situations qui ne sont pas jouables en fait. Ils ont du mal à gérer la situation, ça se comprend tout à fait. Et le phénomène, c'est qu'on se retrouve avec des classes qui sont surchargées puisque les enfants sont redispatchés dans d'autres classes, et les enseignantes, nous on craint le burn-out déjà pour elles. Et c'est pas gérable. Et le brassage des élèves face à la crise sanitaire avec un protocole qui est strict à réserver pour la directrice, ce n'est pas gérable non plus. Donc elle fait de son mieux, et nous en tant que parents d'élèves, on essaye de l'aider du mieux. Le problème, c'est que l'inspectrice académique, elle nous répond qu'elle ne peut pas faire grand chose de plus. Donc c'est une hiérarchie en fait supérieure qui a pieds et mains liés donc aussi.
Donc après, où est-ce qu'on monte? Est-ce qu'il va falloir qu'on s'adresse à un député par la suite? Je ne sais pas. Donc on attend là les événements dans les prochains jours, savoir comment on va gérer. Alors, Monsieur Muscat, vous venez nous parler des tests salivaires, pardon. Oui, tout à fait, parce qu'on entend notre ministre nous en parler très fréquemment de ces tests salivaires qui permettraient de rassurer une bonne partie des parents d'élèves. Alors, je ne sais pas où sont ces tests, en tout cas, ils ne sont pas en Seine-et-Marne Nord. Il n'y en a pas ici, ou alors, apparemment pas de personnel non plus pour les faire. Donc on sent un réel décalage entre ce que le ministère dit, ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà, le protocole est difficile à appliquer, ces tests salivaires. Donc concrètement sur le terrain, il n'y a aucun... Aucun test salivaire. Il y a aucun... Enfin, les annonces du c'est sur le gouvernement, papier. Ouais. Elles sont très jolies sur le papier ou à Paris, mais en tout cas sur le terrain on les voit pas. Hein. Le protocole est difficilement applicable, mais c'est comme la distanciation sociale dans les cours de récréation, le non-brassage des groupes scolaires. Vous voyez, on a des plots, la mairie a gentiment prêté des plots. Bon, c'est pareil, ça c'est un vaste sujet. Hein. On ne peut pas dire qu'on se sente particulièrement soutenu par la mairie. On est entendu. Après, on nous entend, c'est déjà ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'actions derrière. Et c'est même très difficile pour les enseignantes de faire respecter ce non-brassage des groupes. Donc, le protocole est bien joli sur le papier, mais alors dans les faits, très difficilement applicable sur le terrain. Et puis surtout pour le nombre d'élèves dans notre école et la structure qui ne convient pas au final. Parce qu'il nous manque quand même pas mal d'espace. En partant de pluie, nos enfants seront laissés dehors parce que malheureusement elles gèrent comme elles peuvent. Pour le coup, l'équipe scolaire fait au mieux. Maintenant, voilà, on a pas mal de choses qu'il faut revoir et on aimerait bien qu'on nous aide en fait. On nous dit oui, on nous entend. Mais sur le fait, voilà, M. Muscat a raison, concrètement, derrière, il n'y a rien qui bouge. Voilà. On a proposé également par rapport aux barrières de sécurité en début d'année, au mois d'octobre par là, on avait trouvé une entreprise qui a fait un geste humain parce que les barrières étaient un petit peu, pas aux normes de sécurité puisque les enfants montent dessus et basculent. On avait trouvé une entreprise dans le 91 qui avait fait un geste humanitaire. C'est-à-dire qu'ils nous vendaient des barrières de sécurité à un prix qui défiait toute concurrence, qui représentait rien pour une commune comme Dammartin-en-Goële. Et au moment du conseil des classes, quoi, en fait, hein, de conseil d'école, eh bien, on nous a dit oui, mais non, on ne va pas investir, alors que l'entreprise déjà faisait ce geste humain de faire un prix pour cette école, en plus nous livrer gratuitement, et ça nous a été refusé. Donc, je veux dire, c'est quand même incroyable par rapport à des communes aux alentours, hein, qui sont très proches, ou même par rapport à ce que M. Muscat évoquait, je parle de mon confrère, hein, parce qu'on est ensemble, sur le terrain, ce qu'on rencontre, les problèmes que nous rencontrons, et ce qui est fait, rien ne se fait derrière. Donc à un moment donné, il faut faire évoluer les choses, il faut qu'on se bouge. C'est pas le tout de nous écouter, c'est bien d'écouter les gens, mais il faut de l'action derrière. Et aujourd'hui, nous, on attend de l'action, c'est-à-dire les tests salivaires. Il faut, comme on dit, détecter, isoler et après se confiner. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à parvenir à cette pandémie, à y mettre un terme. Aujourd'hui, nos enfants sont masqués, on est en train de les priver de leur jeunesse, ils ne peuvent pas s'épanouir, on reparle des plots. Il est difficile pour des enfants âgés entre 6 et 10 ans de ne pas avoir envie de se faire un petit câlin ou de taper la balle et de s'échanger un ballon ou quoi, parce qu'il y a ce virus qui est terrible et malheureusement, on est là tous pieds et mains liés à suivre des directives gouvernementales et malheureusement, au niveau du territoire et au niveau surtout de l'académie, ça ne suit pas. Donc on peut nous demander tout ce qu'on veut. Nous, on veut bien masquer nos enfants, faire ce sacrifice, parce que pour moi, ça, c'est un sacrifice. Parce qu'il faut savoir qu'on est mal oxygéné avec les masques. Et comme nous, en tant qu'adultes, on le sent bien, nos enfants sont pareils que nous. Et on aimerait que tout ça prenne fin. Mais pour que ça prenne fin, il faut que ça réagisse derrière. Donc maintenant, on attend de l'action. Voilà.